Ce livre-là, il est né directement dans les poussières ou dans le postpartum de mon premier livre qui s'appelait Contact. Euh, Ce premier livre-là avait pris beaucoup de temps à faire puis beaucoup d'énergie. Ça, ça, ça a été, ça a été un projet qui a été mené à bout de bras, mais qui a vraiment traîné à contre-courant, malgré la famille qui demande beaucoup de temps, puis malgré la job alimentaire, puis tout ça. Malgré aussi le manque complet d'expérience, puis de peut-être même de compétences. Là. Fait que c'était vraiment un projet qui était mené à bout de bras, puis je voulais m'accrocher, je voulais pas le lâcher, puis 7 ans plus tard, ben, j'avais réussi à l'auto-publier. C'était en 2017. Puis à un moment donné, je me suis demandé quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce que c'est assez, quand est-ce qu'on dit qu'on a assez essayé. Dans le fond, à la base, le projet s'appelait Comment meurt un rêve, mais c'était comme vraiment déprimant. Fait qu'on a j'ai changé ça. Puis aussi parce que, dans le fond, c'est une question ouverte. Les rêves, il y en a qui meurent naturellement, il y en a qui meurent avec déchirement, il y en a qui se transforment, il y en a qui s'oublient tranquillement, doucement. Alors, Temps libre est né dans ce questionnement-là. C'était l'histoire d'un personnage qui est dans un projet qui arrache le cœur un peu, dans lequel elle peut pas s'investir autant qu'elle voudrait peut-être. Puis finalement, ça s'effrite, ça s'effrite. Et puis voilà. Temps libre, c'est une belle galerie de personnages. Il y a au cœur de l'histoire le personnage de la cinéaste, qui est plus mère et puis préposée de bibliothèque et d'autres choses plutôt que d'être cinéaste, dans le fond. C'est un rêve de cinéma qu'elle chérit depuis longtemps, mais qui n'a jamais vraiment abouti, mais qui est encore là, qui est sous-jacent à tout, qui fait partie de l'identité, mais qui s'incarne en rien à part d'autres choses, à part des idées. Ce personnage-là, un jour, va voir une pièce de théâtre amateur dans laquelle joue sa marraine, qui a quand même un certain âge, soixantaine, soixante-dizaine entamée, puis qui s'appelle Louise, qui est une femme passionnante, passionnée, qui est comme multe fois mère et grand-mère et arrière-grand-mère, et puis qui s'était toujours donné un peu de temps dans sa vie pour faire du théâtre amateur, puis que rendue dans la soixantaine, elle était devenue membre de l'Union des artistes, et puis elle s'était mise à jouer un peu plus. Mais malheureusement, les premiers symptômes d'Alzheimer étaient apparus. Donc elle a abandonné cette passion-là qu'elle faisait pour son plaisir. Puis elle s'était mise à écrire. Fait que mon personnage, qui la voit sur scène avoir un blanc et puis qui l'accompagne un peu dans son acceptation du diagnostic, propose de faire un film avec elle, de la suivre dans ce processus-là d'écriture, de mémoire, d'oubli, de faire un film expérimental qui mêlerait la gravure sur pellicule, qui serait faite vraiment avec des bouts de chandelle, des bouts de pellicule. Broche à foin un peu, mais aveu, tu sais. Alors, il y a le personnage de Louise qui est là. Il y a le personnage aussi de Steve, qui est son ami. Il y a d'autres amis aussi, mais ça fait partie de sa gang. C'est des amis avec qui elle avait étudié en art, en musique, en cinéma, en théâtre. Donc, ils s'étaient tous retrouvés une gang, puis chacun fait un peu son bout de chemin. C'est pas nécessairement parce qu'on veut être artiste que ça marche. Steve, son ami qu'on suit plus, est musicien, mais il traîne dans une job plate de télémarketing ou de téléphone finalement, puis il fait la musique dans ses temps libres. Il fait sa musique de film quand il peut. Donc il y a Steve qui la suit, il y a la mère du personnage principal qui, elle, est une femme libre qui prône un lâcher-prise absolu, qui comprend pas trop les questions existentielles, qui prône une grande liberté, même par rapport à ses rêves, de pas se sentir attachée à pas d'obligation, puis qui elle-même va devoir faire face aux limites de cette espèce de lâcher-prise-là qui ressemble à de l'abandon.
un moment donné. Voilà. Et puis après ça, il y a le personnage de la bibliothèque. Ben, pas la bibliothèque n'est pas un personnage. Dans la sphère du travail de la jeune aspirante cinéaste, il y a sa vie, sa petite job alimentaire qui est à la bibliothèque municipale. Et puis sa collègue de travail à la bibliothèque, qui a travaillé toute sa vie là, à placer des livres, à être préposée auprès. À l'approche de la retraite, la bibliothèque représente la stabilité, la sécurité. Enfin, sa collègue, elle peut envisager une vie où elle va pouvoir accomplir un peu plus de choses, des projets qu'elle avait toujours en tête depuis longtemps. Et elle prépare sa retraite et elle s'en va, puis il y a une place qui se libère à la bibliothèque. Puis qu'est-ce qu'elle va faire après avoir une vraie job, la jeune femme? Voilà, suspense. Alors, c'est cette galerie de personnages-là qui tisse finalement la trame du livre. L'insouciance. Non, mais j'avoue que ça semblait comme déprimant comme sujet, genre la fin des rêves, l'Alzheimer, l'oubli, la mort, tout ça. Mais ça avait l'air, ben c'est vrai que ça a l'air déprimant là, comme ça, mais j'y voyais beaucoup de travail de... Il faut essayer d'essayer d'être serein à travers tout ça. Puis j'essayais de voir tout ça, de voir la beauté qu'il y a dans toutes ces petites choses-là. Même dans... Je peux pas dire que l'Alzheimer est beau, là, je dirais pas ça, mais même Louise, qui est un personnage qui a existé, et ce projet-là de faire un film avec elle a bel et bien essayé d'avoir une vie, mais ça s'est passé il y a plus longtemps, c'est pas récemment. C'était à la fin des études. J'avais accumulé pas mal de pellicules avec elle. On s'était suivi beaucoup. On voulait faire un film sur l'oubli, sur la mémoire. Ça aboutissait vraiment pas. Puis plus la maladie avançait, plus c'était difficile C'était difficile pour moi, puis à partir du moment où, quand c'était trop avancé, là, pour sa maladie. Mais néanmoins, elle, à travers tout son cheminement, c'était une certaine épuration. Puis à la fin, elle était demeurée très lumineuse, toujours souriante. Puis pour moi, cet échec-là, dans le fond, de ne pas être capable de faire un film avec elle, ça a été la fin du projet cinéma. Et puis, ça a pris un bout, mais en quelque part, il fallait que ça meure pour que d'autres choses naissent. Et puis, donc ça a l'air déprimant, la fin des rêves comme ça, mais ça l'est pas, je pense. Ça prend la résilience, et puis faut essayer faut trouver une manière d'être serein avec ça, de pas nourrir l'amertume ou tout ça pour passer à d'autres choses. Puis avec le temps, des fois, il y a des choses qui reviennent. Puis alors voilà, j'espère que je pense que c'est pas trop déprimant.